Bon, les amis, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, enfin, j'avais publié 2 vidéos en réponse à Pragma Actu qui est en train de virer complètement à l'extrême gauche. Enfin, c'est très bizarre. Je sais pas trop s'il a changé parce que je vais plus voir ses vidéos depuis. Du coup, ça m'a passé l'envie quand j'ai vu qu'il s'approchait de toute la sphère gauchiste, toxico-gauchiste, toxicomane, hein, mais également toxique sur les réseaux. Voilà, c'est proportionnel en fait, je pense à leur toxicomanie. Mais bref, donc j'avais répondu à ce cher Pragma Actu qui est en train de virer à l'extrême gauche. A priori, je sais pas si ça a changé ou pas, hein, comme je vous disais. Je vais plus voir de toute façon. C'est dommage parce que j'aimais bien ce qu'il disait, c'était intéressant. Il avait l'air voilà, chercher un peu de se poser quelques questions et puis il a viré bizarroïde. Il a commencé à fréquenter les gauchistes et puis dans sa tête, ça a commencé à vriller. Et à un moment donné, il s'en était pris à ceux qui parlaient des traînées dans le ciel, des jolis nuages dans le ciel qui se propagent, voilà, ça et là, en disant oui, ils sont pas bien, ceux qui croient ces trucs-là, c'est pas vrai, voilà, d'accord. Où j'avais répondu ces 2 vidéos, celle-ci, une qui a été vue, la source est en description comme d'habitude, voilà, et qui avait été vue à plus de 2,1 millions de vues à l'époque, mais que beaucoup ont très vite oublié, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Et celle-ci également. Voilà. Et pareil, lien en description si vous voulez la vidéo originale. Et je disais alors un peu de respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour dénoncer ce qu'il se passe. Référence à Claire Sévrac. Voilà, il avait craché sur Claire Sévrac, notre bonne amie Pragma Actu. Bêtement. Je pense que c'était plus de la bêtise que de la méchanceté, hein, vraiment, hein. Donc je vais pas le blâmer ou chercher à le rabaisser ou à l'humilier ou quoi que ce soit. Ou voilà, je veux pas être méchant avec lui, mais franchement, c'était très bas de sa part. Très très bas, très très bas de sa part. Très très bas. Vraiment d'un niveau intellectuel très bas du front. Extrêmement bas du front. Mais bref, voilà, c'est ce que ça m'a fait ressentir. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ces 2 vidéos à qui j'avais répondu, là, Pragma Actu, machin truc. Une pilule rouge de plus sur la manipulation du climat par l'homme. Admiré John Brennan, ancien directeur de la CIA. Voilà, moi des fois on nous montre des vidéos qui peuvent être mises en question, d'accord, qui peuvent paraître douteuses, etc., etc., hein, qui ne peuvent pas en l'état constituer une preuve, ok. On peut pas dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai, c'est un truc qui est monté de toutes pièces ou pas, on sait pas, on ne sait pas. Et là, c'est comme quand je vous parle du 11 septembre, c'était un rapport de l'armée américaine qui expliquait bien que c'était le Mossad qui était derrière ça. Un rapport de l'armée américaine. D'accord. Je vous remonte rapidement la vidéo pour vous montrer la vidéo à laquelle je fais référence. Voilà, alors, il faut que je retrouve la vidéo avec le lien. On y est presque, hein, vous en faites pas. Je l'ai. De toute façon, je crois qu'elle est en red pile en plus. Il me semble. Il me semble qu'elle est en red pile. Mais je l'ai normalement. Voilà, ici. Cette vidéo, voilà, en général, j'essaie de vous montrer du lourd, quoi. D'accord. Ok. Et je veux dire, là, c'est de l'officiel, c'est rapport de l'armée américaine qui vous explique de quoi le mauvais temps est capable, hein. C'est bizarre. Parce que le temps est maussade à Tel Aviv, et en même temps, ils arrivent à faire à modifier le climat. Oh là là, système mémotechnique, hein, rien de plus, hein. Mais voilà. Bref,
Voilà, donc allez voir cette vidéo aussi, hein, si vous voulez, peu importe. Mais on n'est pas sur ce sujet dans cette vidéo. Bref, admirez donc John Brennan, ancien directeur de la CIA. Voilà. Pour vous dire que quand je vous montre des trucs, c'est pas des trucs. Voilà, j'essaie de vous montrer des trucs exempts de toute possibilité de doute. D'accord, vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de musique anxiogène à la E.T. ou à la 2001 l'Odyssée de l'espace ou je ne sais quoi, ou musique d'un mauvais jeu vidéo d'horreur, style, je sais plus, là, les nouveaux jeux bidons que tous les gauchistes jouent d'ailleurs. Ils adorent ça, je sais pas pourquoi ils adorent ces genres de jeux débiles. Euh, c'est d'une nullité, quoi, ces jeux-là. Puis ça te met la musique de ce jeu-là angoissante sur des vidéos. Voilà, ça va pas en fait. Soyez un peu sérieux dans ce que vous faites. Voilà. Arrêtez de mettre des apparats débiles, inutiles. Ça discrédite plus qu'autre chose, à moins que ce soit ce que vous vouliez. C'est une possibilité. Bref. Donc là, vous avez le directeur de la CIA qui parle du contrôle de la météo par l'homme. Hein. Il existe plus de 100 brevets sur les manipulations météorologiques qui remontent à plus de 100 ans, mais ce sera pour un prochain post. C'est Black Bond PTV qui nous l'explique. Vous voyez, hein? CIA director admits plan for geoengineering, aka traînée dans le ciel, quoi. Hein, et belle traînée. Belle traînée. Bref. Ah, d'ailleurs, cette vidéo-là, hop, on va se la mettre après aussi. Allez, on écoute. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. This process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly. As promising as it may be, moving forward on SAI would also raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns and benefit certain regions of the world at the expense of other regions could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI's benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI and other geoengineering initiatives. Alors oui, hein, forcément, pour faire passer la pilule, tout ça passe par le narratif de, comment dire, le changement climatique, attention, du coup, il faut qu'on mette des trucs dans l'air, etc. Bon, a priori, c'était pas encore fait. Mais bon, il y a de quoi douter, hein, parce que en 2015, on en parlait déjà, et je crois que cette vidéo a été tournée en 2016, il me semble. Je crois, hein. Je crois que c'est ça, elle date de 2016, cette vidéo. Et en 2015 et même avant, on en parlait déjà. On commençait à se dire, mais c'est quoi ces traînées qui persistent en fait dans le ciel? Bon, maintenant, on va aller voir cette vidéo. Hein. Les MSM, mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes, la modification du climat par l'homme est-elle une théorie de la compote? Oui ou non? CBS diffuse des théories de la compote sur la manipulation du temps en disant que nous avons des lasers d'1 trillion de watts pointés vers le ciel, faisant tomber la pluie et la foudre. Et le scientifique qu'ils ont invité
Michio Kaku évoque même la possibilité de créer des ouragans à la fin de l'interview. Même les complotistes sont choqués par ces révélations. Bon, allez, on écoute. Chains yesterday, and now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. Extraordinary seeing Al Gore and Bill Clinton there together with Charlie, wasn't it? That's right, yeah. Yeah, they did not get into this discussion, No. though. But it is fascinating. I mean, lasers, really, to change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This is potentially a game changer. But this Ils sont complètement cinglés. Ils sont complètement cinglés, ces gens. Ils sont complètement cinglés. Ils peuvent pas laisser la nature faire les choses naturellement. Bref. is experimental. It's experimental. However, in the laboratory so far it works. When you have water vapor and you have dust particles or ice crystals, you can precipitate rain. It condenses around the seeds. These seeds can also be created by laser beams. By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. Katie, go ahead. Well, this fascinates me in part because, too, I remember reading the stories that China had used this during the Olympics, that the USSR had used this after Chernobyl to create rain clouds. I mean, did those really work then? We have some of these capabilities now? Inconclusive. Even in the 60s, the CIA used this to bring down monsoons during the Vietnam War. Oh, tiens, la CIA a utilisé... Alors, guerre du Vietnam... Attendez. On va aller voir. C'est quand la guerre du Vietnam ? Alors, guerre du Vietnam. Ah ouais. Conflit de 1955. Attendez, je vous remets le... Hop. De 1955, vous voyez pas bien là, désolé. À 1975. Voilà. Non mais... Écoutez, hein. Pour nettoyer le Viet Cong, donc. Flash out the Viet Cong. Governments have been playing with this thing. Alleged to. Alleged to, right. Yeah. Now, Prétendument, ouais. realize that for decades now, these governments have been alleged to have experimented with weather control, but nothing conclusive. This time we're bringing in the laws of physics rather than simply waving our hands and uttering mumbo-jumbo. We're actually using trillion-watt lasers now. And in the laboratory, sure enough, they precipitate rain out of water vapor. Sure enough, you can actually bring down electricity down the beam. So what does it mean for drought areas that need to have rain for crops, and if they don't have them, there's the consequences of famine? Well, the bad news is if it's a clear blue sky, it's not going to do anything at all because it only takes water vapor that's already in the air and condenses it. However, for floods, for agriculture, farmers, for people planning wedding parties, football games, you name it, outdoor events and agriculture and flooding and even hurricanes, all of them could be subject to weather modification. Incredibly interesting, Professor Michio Kaku. Thank you so much. Voilà, c'est... Voilà. Claire Sévrac, sur les documents déclassifiés de l'armée américaine qui prouvent la réalité des épandages chimiques sur les populations depuis des décennies. Les Indiens Navajo avaient déjà compris ce qu'il se passait et disaient « Ils nous pulvérisent comme des cafards ». Documents déclassifiés de l'armée américaine qui prouvent qu'en fait, quand j'étais chez les Navajo, etc., tout ce qu'ils disaient, ils n'étaient pas fous du tout parce que ces documents déclassifiés donnent tous les détails des opérations qu'ils ont fait à cette époque-là. Ça a été déclassifié à la demande de journalistes de l'AFP en 2004 ou 2002, je sais plus. Ces documents
disent bien que pendant qu'ils traitaient les gens de conspirationnistes, en 50, ils ont épandu sur San Francisco pour voir à quel point une ville peut être affectée par une attaque biologique, et si c'est possible d'attaquer une ville portuaire avec des aérosols à partir d'un bateau. En 50, 51, 52, il y a eu l'histoire de Pont Saint-Esprit, dont vous avez probablement tous entendu parler maintenant. Donc, c'était vrai. C'était la CIA. Il y a l'armée britannique qui a fait l'opération Cumulus, qui était une répétition pour changer la météo en temps de guerre. Ils ont tellement réussi leur coup qu'ils ont complètement dévasté une ville qui s'appelle Plymouth, où il y avait eu 34 morts à l'époque. En 53, il y a eu le St. John Programme, qui est une batterie de tests sur Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, sur l'Ohio, le Texas, Michigan. Ils ont épandu des tonnes de mélanges de sulfure de cadmium et de zinc pour déterminer le pourcentage de la population à qui on allait pouvoir infliger un cancer en dessous. En 50... Non? Je sais pas, moi. Hein. Là, vous avez cadmium, a priori danger du sulfure de cadmium, considéré comme dangereux pour la santé et l'environnement en raison de ses propriétés toxiques et cancérogènes. Voici les principaux dangers associés au sulfure de cadmium. Cancérogène, toxicité pour la reproduction. Après, on s'étonne qu'on perde, qu'on fasse plus d'enfants. Enfin, en même temps, vous faites pas d'efforts non plus. Vous y mettez pas tout le temps. Hein. Faut y aller là, faut y aller, faut y aller. Ils veulent nous faire moins d'enfants, eh ben il faut en faire plus, voilà. Et bien les élever, et bien les prévenir les enfants, d'accord? Leur expliquer qu'il y a des conflits d'intérêts, les faire mûrir, vite. Bref, parce que sinon après ça vous donne des gens comme ça quoi, hein, d'accord? Si vous faites pas des enfants et que vous les éduquez pas et que vous faites pas attention à comment vous les éduquez et comment vous les faites grandir, quoi, ça donne des choses comme ça, quoi, d'accord? Hein? Ok? Ça vous donne des choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça aussi, comme ça, ouais, comme ça. Enfin, au secours, quoi. Reggae le Gorilla aussi, là. Lui, là, pareil. Ah non, c'est pas du stream, lui. J'ai confondu, autant pour moi. Ces gens sont vraiment pas sains dans leur tête. Hein. Quand ça donne des gens comme ça aussi, qui plaisantent sur des trucs alors que le pays est en train de s'effondrer, on est en dette, en crise, en tout ce que tu veux. Le nombre d'autochtones, de Françaises et de Français qui se font massacrer dans la rue quotidiennement est en hausse perpétuelle. Et ces gens-là rigolent sur des débilités enfermés dans leur chambre sans côtoyer l'extérieur, ni se rendre compte qu'effectivement ce que dit l'extrême droite est vrai en fait. Voilà, ces gens sont des débiles mentaux. Ça va leur faire tout drôle quand ils seront au pouvoir, les autres. Ça va leur faire très drôle. Très drôle. Par contre, moi, je suis content d'un truc. Hein, c'est si l'islam est au pouvoir, moi, ça me dérange pas parce que je peux avoir 15 femmes et si jamais il y en a une qui me désobéit, je la fais lapider. Eh ben, c'est bien. Comme ça, voilà. Et toutes les gauchistes féministes là qui nous auront cassé les couilles, mais on va les faire lapider, en fait. Oui, ok, c'est de l'humour dark natio, hein, je vous préviens, c'est un peu comme eux, là. Hein, c'est un peu comme eux, là. Eux, ils font de l'humour dark woke, hein, de l'humour hyper noir sur le fait qu'on va se faire génocider par les camps de concentration de Trump. Du coup, ils font des blagues en disant... des trans qui disent « J'espère au moins il y aura de la meuf dans les camps quand on se fera arrêter par la Gestapo de Donald Trump. » Eh ben, moi... Quand on sera sous régime islamiste, moi je vais faire de l'humour dark natio, hein. Je vais faire de l'humour dark natio, et du coup, ouais, les femmes, vous serez nos esclaves, c'est génial, hein, les femmes gauchistes. Parce que les femmes droitardes, je les respecterai. Mais vous, les femmes gauchistes, là, hein, les femmes gauchistes
qui auront été pour l'implantation de l'islam chez nous, si l'islam prend le pouvoir, je vous le dis, je vais vous mener la vie. Mes pauvres filles, vous allez comprendre que vous allez regretter le patriarcat blanc. Hein. Je vous le dis. Hein. D'accord ? Enfin, ça va, je suis pas aussi cinglé pour me comporter comme ça, mais c'est pas l'envie qui en manque. Hein. Si jamais on arrive dans cette situation-là, ça sera pas l'envie qui m'en manquera, hein, même si je le ferai pas, mais mon Dieu. De toute façon, vous le subirez avec vos maris racisés. Oh, vous allez bouffer les filles. Oh, ça va être violent pour vous. Ça va être tellement violent pour vous, les femmes. Les femmes gauchistes, là. Ouais. Et les mecs qui se prennent pour des femmes aussi avec les pommes d'Adam, là. Ça va être très, très violent pour vous. Ça va être tout drôle. Ah, vous voulez pas de Trump? Eh ben, vous allez voir avec l'islam. Vous allez voir. Vous allez voir. Bref. Allez, on reste sur Claire Sévrac, hein, désolé. Mais fin de l'aparté. Et à qui on allait pouvoir infliger un cancer en dessous. En 55, il y a eu des essais de la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride, avec des bactéries qui étaient issues d'un labo militaire d'armes biologiques pour tester la capacité à infecter des humains avec les armes biologiques. Enfin, c'est quand même incroyable de balancer des trucs sur une population juste pour voir ce que ça va faire, quoi. En Angleterre, il y a eu aussi un grand reportage dans le Guardian qui a révélé en 2002 un rapport du gouvernement vous pouvez aller voir tous ces documents, hein, je veux dire, qui confirmait que des essais avaient eu lieu de 1940 à 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes. Ça, c'est bien parce qu'en fait, on s'aperçoit que ils justifient tout ce qu'ils ont fait à ce moment-là parce qu'ils disent c'est pour protéger les populations, parce que si un jour il y a une attaque d'un terroriste, etc., il faut savoir ce qui nous attend pour pouvoir vous prévenir. Si jamais il y a une attaque comme ça, de ce style-là, qu'on a fait des tests sur vous, au moins on saura. Quoi? Non, c'est pas une excuse un peu bidon, ça? C'est pas un peu bidon comme excuse, ça? C'est préventif. On vous empoisonne préventivement. Ah. Ok. Vous êtes vraiment cinglés, hein. Vous êtes cinglés, hein. Enfin, la CIA, de toute façon, raconter n'importe quoi, ça, ils savent faire, hein. La CIA et tous les services, là, qui sont complices de toutes ces horreurs, ils savent raconter des trucs pour... Enfin, raconter des justifications complètement bidons pour justifier tout et n'importe quoi, quoi. Complètement dingue. Là, pareil, hein, la Louisiane présente un projet de loi accusant les avions de répandre des particules chimiques pour manipuler la météo, générer des nuages, bloquer la lumière du soleil et modifier les conditions atmosphériques. La NOAA, et 9 agences fédérales coordonnent ces pulvérisations. Allez, on écoute. A bill is making its way through the legislature aimed at ending so-called chemtrails. Andres Fuentes reports. Ponchatoula State Representative Kimberly Landry Coates defended a Senate bill aimed at a problem she says is growing across the state. Your bill would prohibit the intentional release of dispersion of these chemicals that you're talking about. And you said it's to control the weather? Is that what you said? Yes, ma'am. Coates says the bill prevents... Contrôler la température et le climat, quoi. Vous avez jamais remarqué que la chaleur a été plus étouffante Ouais, bah, cherchez pas. Hein. Elle est plus étouffante qu'avant, la chaleur. Et c'est pas pour rien. Peut-être qu'ils utilisent ça pour nous donner l'impression qu'il fait plus chaud et justifier quelque chose, j'en sais rien, peut-être. Et que ça nous empoisonne en même temps, parce que les particules d'aluminium, c'est pas génial, hein. L'aluminium, c'est un petit peu un métal lourd qui a pour effet de causer Alzheimer. Mais bon. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'aluminium, vous savez, le fluor. Vous connaissez le fluor, qui est un produit entrant dans la composition des antidépresseurs et anxiolytiques. Oui, le fluor, oui. C'est un déchet de l'aluminium, en fait. Hein.
anxiolytiques, déchets d'aluminium, neuroleptiques en fait, si vous voulez. Hein, donc ça tue des neurones. D'accord, ça tue des neurones. Et après, on nous dit que l'aluminium, bah, en fait, ça cause Alzheimer. Il n'y a pas une corrélation, là, avec le fluor qui est un déchet de l'aluminium? Non. Ouais. Vous êtes con? Ouais, ok. It's the white straight lines in the sky left behind by aircrafts. The Environmental Protection Agency says jet aircraft do form what's called contrails under certain atmospheric conditions, like when a jet's heat meets the cold atmosphere. It's the same reason that we can see our breath on a cold day. But Coates and other lawmakers call the lines chemtrails. She claims the lines are made of nanochemicals that change the weather. Other than the Des particules nano chimiques, en fait. Et là, on va parler justement des nanoparticules d'aluminium. Nano, c'est l'ordre du nanomètre. Hein. D'accord? nanoparticles of aluminum, what else have you found? Donc, nanomètre, c'est des trucs qui rentrent partout dans notre corps. Hein. Ok, ça rentre partout dans nos cellules. Voilà. C'est comme les nanoplastiques quand on boit dans une bouteille d'eau en plastique, et puis de toute façon, il y en a partout des nanoparticules de plastique. Quand on consomme du nanoplastique, il paraît qu'on a à peu près l'équivalent tous. Hein. On a l'équivalent d'une cuillère en plastique de nanoparticules rien que dans le cerveau. D'accord? And there's some long words that I can't pronounce. Barium, strontium et je sais plus quoi. On the House floor, Coates claimed that the National Oceanic and Atmospheric Administration sends chemicals into clouds to reflect sunlight in an effort to make the Earth's surface cool. Pour refléter le soleil. Ouais, mais le problème, c'est que les rayons qui passent et tout ça, toute la chaleur que la Terre emmagasine elle-même, ou qu'elle a emmagasiné la veille ou autre, bah, du coup, la chaleur, en fait, que la Terre expulse, bah, elle reste sur Terre, vu que ça fait un effet de serre des deux côtés, hein, l'effet de serre. Hein. Une serre, quand on regarde en agriculture, une serre, quand il fait trop chaud, ça protège de l'excès de chaleur et ça garde de l'humidité, ok? Et ça garde du frais un peu au beau jour. Mais l'hiver, ça permet aussi d'éviter que les plantes ne gèlent. Donc ça garde aussi de la chaleur. Donc l'un dans l'autre, l'effet de serre, ça fait que la chaleur est plus étouffante, non? Est-ce que ça serait pas un peu logique? Bref. NOAA says it does not conduct weather modification experiments and has no plans to do so. Coates also believes other agencies are involved in the so-called chemtrail conspiracy theory across Louisiana. Who is doing this? There's multiple people, multiple groups, contractors. Who are the contracts with? I've seen the documents with at least 9 federal agencies. Oh là là. We reached out to Coates for clarification on her claims, but have not heard back. One of those claims is that she sees the lines in the sky regularly. Once a week? At least, yes. From my house all the way to the Capitol. So when you look up in the air, you watch for the big white lines across the sky. And so I just need to look up. I probably haven't been looking up. Bref, voilà. Et si vous n'arrivez vraiment pas à le croire, hein, alors attendez. J'avais mis ça aussi, c'était quoi ça? Ah oui, c'était en réponse à cette vidéo-là, de Pragma Actu. Ouais, ok. Donc c'était de quand ça? Il y a 11 ans. Donc c'était en 2014. 2013-2014. Voilà, il y a 11 ans. Voilà, déjà. Et celle-là,
c'était... Mince. 17 minutes, 15 minutes, non c'est... Ah merde. Je crois que j'ai pas mis la bonne... J'ai pas mis la bonne source pour celle-ci. Faut que je retrouve la source. Bref, je modifierai ça juste après. Je l'ai quelque part. Bref, donc, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus, vous avez 15 minutes. C'est en anglais, enfin en américain. Sky is actually condensation trails. D'accord, mais vous pouvez cliquer là, et c'est très bien traduit. Hein. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns... Il vous explique de quoi est composé de quoi sont composées les traînées de condensation, et après il vous dit c'est pas ça là. Là pour le coup, les traînées chimiques, ça s'étend, c'est persistant, et voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise encore voilà, qu'on vous dise vous êtes des compotistes, vous êtes des compotistes comme les blancs sont des méchants noisis parce qu'ils dénoncent l'immigration. Voilà. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vieux comme le monde, comme dicton, mais ça veut tout dire. Voilà. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bref, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai mis 2 petits liens en plus. Ça, c'est les vidéos plus ou moins originales, si j'ai bien compris. Puis voilà, quoi. Voilà, les amis. Allez, ciao!